Vendredi 20 février 2026, l'Hôtel Palm Club a accueilli la cérémonie officielle de présentation de vœux de Nouvel An au professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, couplée par une rupture collective du jeûne musulman et du carême catholique, illustrant les valeurs de cohésion, de tolérance et de fraternité qui fondent la grande famille du ministère, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Placée sous le signe de la mobilisation et de la responsabilité collective, cette rencontre a réuni les membres du cabinet ministériel, les responsables administratifs, les représentants des étudiants ainsi que plusieurs invités, dans une atmosphère empreinte de reconnaissance et d'engagement partagé. Président le comité d'organisation, M. Touré Vamara, chef de cabinet, a exprimé sa gratitude à l'ensemble des acteurs mobilisés pour la réussite de l'événement. Il a salué l'esprit d'équipe et l'implication constante des collaborateurs du ministère. En ce vendredi 20 février 2026, jour de CCT, je prends la parole en ma qualité de président du comité d'organisation pour présenter mes vœux de nouvel an à M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, et à son épouse et à sa famille. Cette rencontre solennelle est devenue un rendez-vous institutionnel majeur de notre département ministériel est une occasion d'échange mutuel de vœux. Monsieur le ministre, permettez-moi, au nom du comité d'organisation et de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'exprimer notre grande satisfaction à la suite de votre élection en qualité de député de la commune de Yopougon. Et de votre reconduction au gouvernement au titre du même poste ministériel. L'ensemble du personnel vous rend hommage pour votre leadership, pour votre engagement constant. J'affirme haut et fort que notre pays a la chance de vous compter parmi les acteurs de la modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mesdames et messieurs, je rappelle que la rupture collective organisée à l'occasion du Ramadan et du carême chrétien confère à cette rencontre une dimension profondément symbolique. Ces valeurs constituent le socle de notre communauté universitaire et doivent continuer d'inspirer notre action quotidienne. Avant de clore mon propos, je tiens à adresser mes remerciements sincères à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué de près et de loin à l'organisation de cette cérémonie. Prenant la parole au nom des collaborateurs, le professeur Arsène Kobéa, directeur de cabinet, a adressé au ministre des vœux de santé, de succès et de pleine réussite dans l'accomplissement de sa mission. Monsieur le ministre, à l'entame de cette nouvelle année, placée sous le sceau de la continuité républicaine et de la stabilité institutionnelle, vos collaborateurs, par ma voix, tiennent à vous réaffirmer leur loyauté républicaine au président de la République, leur attachement indéfectible à sa vision, ainsi que leur engagement total à vos côtés pour la mise en œuvre rigoureuse de l'action gouvernementale. Sous votre leadership, nous demeurons pleinement mobilisés pour accélérer les réformes subséquentes à la loi numéro 2020-429 du 22 mai 2023 relative à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique et à l'innovation, afin de bâtir un système universitaire moderne, compétitif et au service du développement de la Côte d'Ivoire. À l'aube de cette nouvelle année 2026, porteuse d'espoir et de renouveau, permettez-moi, Monsieur le ministre, au nom de l'ensemble de vos collaborateurs, de vous adresser nos vœux les plus respectueux et les plus sincères de santé, de longévité politique, je dirais aussi de longévité tout court, et de plein succès dans l'exercice des hautes charges que vous assumez au service de la République. Les représentants des communautés estudiantines ont, à leur tour, exprimé leur reconnaissance et leur soutien. Frère Obou Thibault, porte-parole de la communauté estudiantine chrétienne, a salué la disponibilité et l'écoute du ministre, ainsi que les efforts engagés pour l'amélioration des conditions d'études et de vie des étudiants. Au nom de tous les étudiants chrétiens et à mon nom propre, nous tenons à présenter nos vœux de santé, de prospérité, de succès et de longévité à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
aussi à le féliciter doublement pour sa reconduction à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son élection aux législatives du 27 décembre 2025 en qualité de député de la Nation. En cette période exceptionnelle où Dieu nous donne, chrétiens et musulmans, de nous adresser à lui en unisson, que ce temps de pénitence, de prière et de partage soit une occasion de témoigner notre reconnaissance à Dieu afin qu'il inspire toujours Monsieur le ministre pour des actions en faveur des étudiants. Aujourd'hui, Monsieur le ministre permet ce moment de rupture collective pour vivre une convivialité familiale. Cet acte a une symbolique humaine et parentale. Pour nous, Monsieur le ministre est un père. Merci, papa, pour tout ce que vous faites pour nous, vos enfants. Que Dieu vous donne toujours les moyens nécessaires pour accomplir pleinement vos missions. Dans le même élan, Bamba Issouf, porte-parole de la communauté estudiantine musulmane, a formulé des prières pour la poursuite des réformes entreprises. Il a notamment appelé à la consolidation des acquis et à la stabilisation durable du ministère. Les élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire vous expriment notre joie, notre reconnaissance et notre disponibilité à continuer à bâtir avec vous, Monsieur le ministre, un enseignement supérieur ivoirien plus fort, plus juste et plus performant. Nous voudrons d'abord vous féliciter chaleureusement pour votre reconduction au poste de ministre de l'enseignement supérieur. Vous ne pouvez imaginer combien de fois nous avons jeûné, prié pour que son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, vous reconduise à ce poste. Et le 23 janvier 2026, nous nous sommes prosternés pour remercier le Seigneur de nous avoir reconduits à ce poste. Merci au Président et merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir nommés encore à ce poste. Nous disons merci pour l'écoute, merci pour l'ouverture au dialogue, merci pour la considération portée aux préoccupations des élèves et étudiants et pour les efforts engagés afin que le campus et les parcours de formation soient plus encadrés, plus lisibles et plus porteurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de vous stabiliser, de stabiliser le ministère, de donner la force à tous nos maîtres et que, Inch'Allah, bientôt la Côte d'Ivoire soit incontournable dans le succès des universités en Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Clôturant la cérémonie, le ministre, professeur Adama Diawara, a salué la forte mobilisation de ses collaborateurs et des étudiants. Il a exprimé sa gratitude pour les marques de confiance et d'encouragement reçues. Je commencerai par vous dire merci, infiniment merci pour votre mobilisation. Si vous êtes venus, ce n'est pas parce que le ministre devait être là, mais c'est parce que le cœur même y est. Merci donc d'être venus. Oui, je me permets de vous présenter mes vœux les meilleurs à moi et à mon épouse, mes vœux les meilleurs de longévité, de santé, de prospérité, de bonheur, de joie, d'amour, de bonheur. Mes meilleurs vœux à l'ensemble des Ivoiriens avec à leur tête le chef de l'État. Et prier Dieu qui continue à mettre sa main, son voile protecteur sur la Côte d'Ivoire pour que ce pays demeure sur sa trajectoire de paix, de cohésion, d'union, de fraternité, de solidarité et de développement socio-économique et culturel. Alors, ça c'est le premier volet de notre rencontre de ce soir. Le deuxième volet, on l'a dit, c'est la rupture collective. Cette rupture collective, acte de piété, mais vecteur de tout ce que j'ai dit, de cohésion, d'union, de fraternité, de solidarité, mais évidemment, d'union, de fraternité, de solidarité et de partage. Parce qu'effectivement, il s'agit de partager un repas en commun, sinon même deux repas en commun. Alors, tout cela est de nature à nous pousser, à nous donner la main, à être unis. Tous les acteurs du système d'enseignement scolaire et de recherche scientifique, tout cela nous pousse à nous donner la main, à être unis pour le bonheur de notre sous-secteur. Nous devons œuvrer au quotidien à faire en sorte que la paix retrouvée dans le sous-secteur, que cette paix demeure.
Parce qu'on a connu des moments assez turbulents. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à vous tous, je le dis toujours, les résultats, ce n'est pas seulement l'apanage du ministre, c'est l'œuvre de tout le monde, de tous les acteurs. Moi peut-être, mais vous plus. Donc, œuvrons à faire en sorte que cette paix retrouvée sur nos campus demeure. Et ensuite, faisons en sorte que notre système aille de l'avant. Et accomplisse de façon efficace, parfois j'aime dire efficiente. Bon, ça c'est l'ancien directeur de la planif, je ne peux pas les termes ont leur sens. Il faut que nous puissions remplir donc de façon efficace, à défaut de le faire de façon efficiente, la mission principale qui nous a assignée, que j'ai toujours rappelée. Nous sommes des enseignants, on dit la répétition est une vertu pédagogique. Il ne faut jamais perdre de vue ce pourquoi nous sommes les animateurs du sous-secteur. Former des ressources humaines de qualité capables de contribuer efficacement au développement du pays. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Et pour ce qui concerne le volet recherche, c'est développer une recherche pertinente, capable de répondre de façon concrète aux problèmes de développement qui se posent à la nation. La rencontre s'est achevée par une rupture collective, moment de partage et de fraternité, symbole d'unité au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ainsi s'ouvre l'année 2026, sous le sceau de l'engagement renouvelé, de la responsabilité partagée et de la mobilisation collective pour l'avenir de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire.